Présenter ton messager, celui qui a permis que ce soit nous délivre ce message qui vient de toi. Je le crois de tout mon cœur. Alors Seigneur, bénis-le pour nous, qu'il soit une source de bénédiction. Amen. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Bénis-le, Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. En vérité, quelle grâce. J'ai écouté le pasteur parler. Oui, c'est une grâce d'être ici ce soir. C'est une grâce parce que ici, dans ce lieu, des grandes choses peuvent se passer. Amen. Pas parce que, comme il a très bien dit, pas parce qu'on est dans ce lieu, pas parce que nous on est là, mais parce que Christ ce soir est parmi nous. Et quand Christ est parmi nous, eh bien, il y a automatiquement quelque chose qui se passe. Pourquoi? Parce que lui, il peut tout. Et donc sans plus tarder, je vais rentrer dessus pour que je lise mon message. Et on va faire une lecture ensemble. Donc, le livre est au verset 10. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait inquiète depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors là, il est parlé tout simplement que Jésus il était dans une synagogue. Et puis moi, ça a interpellé mon cœur. Pas parce qu'il était dans une synagogue, parce c'était lui l'enseignant par excellence, mais parce que cette femme aussi, elle était dans la synagogue. C'est ce que la Bible nous dit, cette femme était dans la synagogue. Et la synagogue, c'était un jour particulier. La Bible nous dit que c'était le jour du sabbat, un jour particulier pour les Juifs. Et puis cette femme, je suppose que c'était pas la première fois qu'elle se trouvait là. Alors c'est pas mentionné dans la Bible, c'est ma pensée, je le crois, qu'elle a dû venir de nombreuses fois dans cette synagogue. Et je dis que c'était un jour particulier parce que c'était un jour de sabbat. Et je reviens un petit peu sur les mots de ce que le serviteur a dit. Le sabbat, c'est un jour particulier pour les Juifs, tout simplement. C'est pas le thème de mon message, mais c'est important que je le précise, parce que ce jour-là, finalement, les Juifs étaient, si je pourrais dire, dans un état, dans une règle, où ils ne pouvaient pas, où personne ne pouvait faire quoi que ce soit. C'est-à-dire, ni travailler, ni même faire de la cuisine, ni même faire leur activité au quotidien. C'était un petit peu compliqué. Et c'était comme ça, et c'était leur loi, c'était pas autrement. Et puis cette femme, finalement, la Bible nous dit un petit peu plus bas qu'elle était dans cette synagogue. Et j'ai résolu dans mon cœur, avec l'aide de Dieu, et je pense que Dieu a parlé dans mon cœur, et puis je suppose que cette femme, elle était ce jour-là dans la synagogue, et puis elle était déjà prédestinée, si je pourrais dire comme ça, à ne rien recevoir de Dieu. Elle, dans son cœur, elle était résolue qu'elle ne pouvait pas avoir un miracle dans sa vie. Pourquoi je dis ça? Parce que nous voyons un petit peu plus bas dans la lecture que c'était comme ça. La preuve est que les chefs de la synagogue vont s'en prendre à Jésus et à cette femme. Et je dis ça pourquoi? Parce que cette femme, si ce n'était pas la première fois qu'elle venait à l'église, enfin, du moins à la synagogue, c'était tout simplement, elle venait, elle était là. La Bible nous dit qu'elle était là, et puis elle venait certainement écouter le message de Dieu. Mais dans son cœur, elle avait résolu finalement que rien n'allait se passer. Et ce soir, je m'adresse à un peuple un petit peu comme ça. Peut-être à une vie. Peut-être ce soir, tu viens à la réunion depuis des années. Peut-être ce soir, c'est ta première réunion, je ne sais pas. Mais peut-être que tu t'es déjà donné une idée de la réunion. C'est-à-dire que peut-être tu es déjà venu, tu es parti de chez toi avec une résolution dans ton cœur à ne pas recevoir Christ, ou à ne pas être béni de Dieu, ou à ne pas être tout simplement rempli de l'Esprit Saint. Tu te dis finalement dans ton cœur, je viens peut-être par habitude, je viens peut-être parce que j'ai besoin d'entendre la parole de Dieu, mais tu es persuadé dans ton cœur que rien ne va se passer. Et c'est ce que cette femme me laisse croire dans mon cœur. Mais voilà qu'un petit peu plus bas,
Seigneur. Et voilà qu'un petit peu plus bas, finalement, on voit un petit peu l'état de cette femme. Parce que si elle va aussi dans la synagogue, elle avait un problème en particulier, cette femme. La Bible mentionne qu'elle était courbée et qu'elle ne pouvait pas du tout se redresser. Et puis c'est un message qu'on entend à plusieurs reprises. Moi, pour ma part, je l'ai entendu plusieurs fois. Et puis oui, j'ai eu des idées sur cette femme courbée. Bien évidemment que j'ai eu des idées. Mais le Seigneur a interpellé mon cœur. Et puis, vous allez comprendre un petit peu plus loin dans mon message. Alors, cette femme, finalement, elle est venue à la réunion. Elle est venue dans cette synagogue. Ce soir, tu es peut-être venue comme cette femme, si je pourrais dire, avec une idée reçue de la réunion, une idée que vous vous êtes fait avant de venir dans ce lieu, à ne pas être peut-être béni, mais juste à prendre le mot de Dieu. Mais cette femme, elle était courbée, elle avait un problème. Et peut-être aussi ton cas. Peut-être que ce soir, tu es à la réunion et tu ne veux peut-être pas recevoir quelque chose de Dieu, ou peut-être que tu veux recevoir, mais dans ton cœur, tu t'es formé une règle à ne pas recevoir, parce que tu te dis que c'est peut-être pas ton jour, que tu n'es peut-être pas à la hauteur, que tu n'es peut-être pas tout simplement dans ton jour décisif pour prendre une résolution dans ton cœur avec le Seigneur. Ça arrive, je l'ai vécu moi. Et donc, on voit que finalement, la réunion, on fait ce qu'on veut nous. Je me comprends quand je dis ça. C'est parce que c'était un état de cœur, et le pasteur l'a dit bien avant. On en fait ce qu'on veut. Si ce soir tu es déjà venu avec une règle, tu t'es imposé une règle dans ton cœur, eh bien tu repartiras avec ta règle finalement. Mais là, cette femme, elle vient avec un problème. Et peut-être que toi, ton problème, eh bien, ça fait aussi de nombreuses années que tu te l'amènes avec toi aux réunions. Peut-être que ce n'est pas la première réunion où tu viens. Il semblerait que cette femme, la Bible nous dit que ça faisait 18 ans qu'elle était courbée. 18 ans qu'elle porte un fardeau sur son dos. C'est le cas de le dire. Ça fait 18 ans qu'elle est courbée, fatiguée, chargée. Alors j'imagine même pas, et j'ai essayé d'imaginer un petit peu la vie de cette femme pendant 18 ans, sauveur. Je me suis posé 1000 questions. C'était invivable. C'était invivable. Pendant 18 ans, elle ne pouvait pas du tout se redresser. J'imagine même pas comment elle devait vivre toutes ces années, tout son quotidien. Mais elle était là, elle était à la synagogue. Il semblerait que cette femme, finalement, malgré le désespoir, malgré tout ce qu'elle pouvait nuire à sa vie, elle savait que rien ne pouvait se passer ce jour-là. C'était le jour du sabbat. Mais elle y était. Et c'est peut-être toi ce soir. Peut-être que ce soir, ça fait des années que tu viens avec un fardeau. Et je ne vais pas avoir peur d'employer peut-être avec ton péché, peut-être avec ce qui te tient lié. Ça fait des années que tu viens, que tu partages les réunions, tu prends le mot de Dieu, mais dans ton cœur, tu t'es formé une règle et tu te dis que ce n'est pas ton soir. Tu te dis que ce n'est pas ton jour. Tu te dis que ce n'est pas pour toi, pour le moment. Tu te dis que tu n'es peut-être pas à la hauteur de recevoir quelque chose ce soir. Il semblerait que cette femme, finalement, elle serait habituée à vivre avec cette courbure, si je pourrais dire. Il semblerait que ça fait 18 ans qu'elle est comme ça, il semblerait qu'elle a pris l'habitude. Et peut-être c'est ton cas. Tu vas me dire, mais comment on peut prendre l'habitude de vivre avec un fardeau? Mais laissez-moi vous dire qu'on peut vivre avec un fardeau. On peut vivre dans le péché. On peut être angoissé de ne pas dormir le soir. On peut vivre même avec une maladie. On peut vivre avec beaucoup de problèmes, surmergé de problèmes. On peut faire face. Ça existe, des hommes et des femmes qui font face aux problèmes. Mais ça n'enlève pas que tu sois fatigué. Ça n'enlève pas que tu sois chargé. Ça n'enlève pas que ta vie elle est anéantie finalement. Ça n'enlève pas que cette femme elle était dans la souffrance depuis 18 ans. Ça n'enlève pas finalement que cette femme n'arrivait pas à lever la tête pour regarder le ciel. Mais il semblerait qu'elle s'est habituée. Et c'est ce qu'on vit bien souvent. Il semblerait qu'on vient en réunion, on se fait une idée de la réunion, de la bénédiction, on s'en capable, on se fait une idée, on est même capable de dire que c'est pas pour nous. Et finalement on s'y habitue. On s'habitue à vivre avec ce fardeau qui te tient tellement fatigué, tellement chargé, parce que la vie, le pasteur l'a dit, ça ne nous fait pas de cadeau. On entend tellement de choses sur cette terre. Tout ce qui nous entoure aujourd'hui, on regarde les médias, c'est même pas la peine quand on a les informations. Moi, honnêtement, je les regarde souvent.
Et franchement, tous les jours, j'imagine et j'essaye de comprendre la situation des gens. Le monde, il y a plein de bon. Il n'y a plus de bonnes nouvelles. Il semblerait qu'ils sont tous dans le chaos. Et on fait tous semblant de vivre avec. Et il semblerait qu'on s'y habitue. Il semblerait aujourd'hui qu'on regarde les informations et on entend tout ce qu'on entend. Ah ben c'est normal. Cela fait partie de notre vie, dans notre quotidien. Même si on est fatigué, même si aujourd'hui l'ennemi il est venu, il nous a tout enlevé. Ah ben c'est normal. On vit avec et on fait face. Laisse-moi te dire qu'il y en a assez d'être fatigué. Laisse-moi te dire ce soir qu'il y en a assez d'être courbé. Laissez-moi vous dire ce soir que ta vie peut changer. Amen. Peut changer pas parce que moi je suis là, pas parce que l'ancien le serviteur est là, pas parce qu'il y a le monde autour de nous, mais parce que ce soir Christ est parmi nous. Amen. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu plus bas. Et là, c'est là que ça change tout. Parce que Jésus il était là en train d'enseigner. Et puis là, il semblerait qu'il s'arrête. Le Seigneur place une priorité. Il semblerait que tout s'arrête. Et puis, la Bible nous dit qu'il va regarder, il va voir cette femme. Oui, mais laissez-moi vous dire que quand le Seigneur pose le regard sur ta vie, tout s'arrête. Il s'arrête d'enseigner. Il y a des priorités. Le Seigneur a des priorités ce soir. Ce soir, le Seigneur, bien plus que de la parole, bien plus que nous ici, d'essayer d'animer quoi que ce soit, le Seigneur veut tout arrêter. Peu importe la destinée que tu t'es mis dans ton cœur, peu importe la règle dans laquelle tu es venu ce soir, peu importe comment tu es venu, peu importe si tu es courbé pendant des années, peu importe ton état finalement, le Seigneur veut que ça s'arrête. Amen. Le Seigneur, il est maître du temps. Lui, il arrête les circonstances. Ce soir, il a le regard fixé sur toi. Mais la Bible va même un petit peu plus loin que ça. Non seulement il a le regard fixé sur ta vie, mais la Bible nous dit qu'il va commencer à lui adresser une parole. C'est un sauveur. Là, ça change tout, le Seigneur, quand il parle à un cœur. Amen. Amen. Quelle bonté quand le Seigneur, finalement, pose le regard sur ton cœur. Parce que moi, de le poser, le regard sur ta vie, je ne changerai rien du tout. Même si je voudrais changer quoi que ce soit, je ne pourrais rien faire pour vous. Mais par contre, le Seigneur, quand lui, son regard s'arrête dans ta vie, il ne s'arrête pas à l'aspect humain. Il était humain à ce moment-là, mais il était aussi 100% divin. Lui, il a vu finalement la souffrance de cette femme. Il ne s'est pas regardé à dire, ça y est, cette femme s'est habituée, on ne peut pas la bénir, c'est un jour de sabbat. Ce soir, le Seigneur ne veut pas dire ça de toi. Il ne veut pas dire, ce soir, il est venu avec une idée de la réunion. Le Seigneur ne veut pas se dire, ce soir il est venu, il a l'habitude de vivre dans son péché, il a l'habitude de vivre avec son fardeau, il a l'habitude de vivre avec son problème. Le Seigneur ne le voit pas comme ça. Moi je suis capable de le voir comme ça parce que je ne peux pas, je n'ai pas de solution à vous apporter. Mais le Seigneur, lui, il ne s'arrête pas là. Lui, il va lui adresser une parole à cette femme. Et cette parole, c'est celle-ci. Il va lui dire, alors excusez-moi, je me retrouve un petit peu. Il va lui dire, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Amen. Sauveur, voilà la capacité que Christ il a contrairement à moi. Parce que moi ce soir, même si je vous le dirais, rien ne se passera. Rien ne se passera. Je pourrais vous le dire, ça pourrait concerner ma femme, mes enfants, tout ce que j'ai le plus cher sur cette terre. Je ne pourrais pas changer, je ne serais pas capable de le dire cette parole. Il n'y a que le Seigneur qui est capable de s'adresser comme ça à une vie. Amen. Parce que lui, il est capable d'agir. Alors bien plus que ce soir, tu es venu peut-être découragé, chargé, fatigué. Mais le Seigneur t'adresse cette parole. Il voudrait te dire ce soir, il y en a assez que tu sois fatigué. Il y en a assez de ton fardeau que tu portes depuis des années. Il y en a assez des règles que tu t'impliques dans ton cœur. Il y en a assez des limites que tu poses entre moi et toi. Ce soir, le Seigneur, il veut dépasser les limites. Amen. Ce soir, le Seigneur veut arrêter le temps. Il s'adresse à ta vie. Et puis, il y a une pensée qui m'est venue. Entre-temps que je lisais la parole de Dieu. Et puis, le Seigneur m'a fait cette remarque dans mon cœur. Quel était le regard qu'elle avait, cette femme, finalement? Parce que ça y est, le Seigneur lui atteste la parole. Le Seigneur, ça y est, il lui atteste la parole, il lui dit, tu vas être délivré de ton infirmité. Il n'y a pas plus grand mot, pas plus grand espoir finalement quand Christ lui adresse cette parole. Imaginez-vous pendant 18 ans. Mais le Seigneur me rappelle, il me dit, mais
Mais Alphonse, rappelle-toi comment elle a fait pour venir jusqu'à la synagogue, cette femme. Courbée. Personne n'a transporté cette femme. C'est pas noté dans la Bible. Il n'y a pas de note qui nous dit que quelqu'un l'a amené ou qu'il l'a ramené, je ne sais pas, il n'y a rien de noté. Je crois fortement que cette femme se donnait la peine d'y aller jusqu'à la synagogue. Cette femme se donnait la peine de se déplacer de chez elle jusqu'à la synagogue. Alors je ne sais pas combien de mètres il y avait, la distance qu'il y avait, on peut pas, je ne sais pas noter dans la Bible. Mais j'imagine que ce devait être un parcours très compliqué pour sa vie. Et puis je suis rentré dans une réflexion, ça m'arrive. Et je me suis dit, quels étaient les repères qu'elle avait, cette femme. Pour marcher courbé, je ne vais pas me cacher de vous dire que j'ai essayé. Et puis j'ai constaté qu'on ne peut pas regarder en face. Les regards, ils sont fixés sur la terre. Et je me suis imaginé un petit peu son parcours comme ça. Je vous le dis comme je l'ai reçu. Son parcours, c'était une pierre, un arbre, une plante, une chaise. Je ne sais pas, elle pouvait pas se redresser. Donc j'ai essayé un petit peu, je ne me cache pas de vous dire, franchement. Et son seul guide, finalement, c'était ce qu'il y avait autour d'elle, en face et en bas. Et puis je me suis dit, les sauveurs, finalement, son regard de cette femme, c'était la terre. C'était la terre. Tout le long de chez elle, jusqu'à la synagogue, cette femme, son regard était fixé sur la terre. Et là, ça a parlé à mon cœur. Et là, je me suis dit, mais sauveur, ça peut être compliqué. Pauvre femme, j'imagine. Moi, à mon avis, je ne l'aurais pas fait, franchement. Honnêtement, je ne l'aurais pas fait. Depuis la distance, je n'aurais pas eu le courage, de toute façon. Mais cette femme, elle avait le courage. Quelle bonne chose, en vérité, d'avoir le courage de venir aux réunions, même si on se fait une idée de réunion. C'est important, parce qu'ici, dans ce lieu, la parole de Dieu est annoncée. Des miracles peuvent se passer. Amen. En vérité, parce que Dieu est parmi nous. Et cette femme, malgré tout, elle y croit. Même si elle sait qu'elle vient avec un cœur, peut-être déjà avec des règles, à ne rien recevoir. Et puis je reviens un petit peu. Et donc, ses regards étaient fixés sur la terre. Et peut-être ce soir, ton parcours, c'est la terre. Tu es venu dans ce lieu, mais tu t'attaches à autre chose de la terre. Tes repères, cette femme, ses repères étaient la terre, étaient les pierres, étaient ce qu'il y avait en bas, ce qu'elle pouvait voir finalement. Mais toi, c'est quoi que tu vois? Est-ce que ce soir, en venant à la réunion, tu as eu des regards fixés en Christ? Est-ce que ce soir, tu as pu lever la tête et regarder la croix? Ou est-ce que ce soir, tu es venu avec les attaches de ce monde? Est-ce que tu es venu avec des repères sur terre? C'est quoi tes repères finalement ce soir? Excusez-moi, j'emploie un petit peu les mots, mais c'est la vérité, j'en ai pas d'autres. C'est quoi? Le désespoir, l'angoisse, la drogue, l'alcool, les fêtes pour certains. Et puis cette femme, la seule chose qu'elle pouvait faire aussi, mis à part regarder la terre, c'était regarder un petit peu à droite et à gauche. Ça, elle pouvait le faire. Et puis en regardant à droite et à gauche, laissez-moi juste vous dire que on n'aura jamais les regards fixés sur la croix. Et croyez-moi-le que l'homme, quand je dis l'homme, c'est l'humain, on a tendance à regarder beaucoup à droite et à gauche. On a tendance à regarder les frères, les sœurs, le comportement de chacun. Celui il me plaît un petit peu moins, lui il me plaît un peu plus. Et puis, pas peur de le dire aussi, c'est la vérité. Mais des fois, c'est les pasteurs qui ne plaisent pas. Des fois, c'est l'entourage qui est à la réunion non plus. Il y a des gens qui ne plaisent pas non plus. Laissez-moi vous dire que si ce soir tu es rentré comme ça, il est un petit peu évident que dans ton cœur rien ne se passe. J'ai pas d'autres mots, excusez-moi, mais c'est la vérité. Comment veux-tu recevoir une bénédiction si tes yeux sont fixés sur la terre, si tu rentres ici dans ce lieu avec déjà toute une réunion de fête, en sachant dans ton cœur que tu ne veux rien délaisser, en sachant que dans ton cœur rien ne va changer, comment veux-tu qu'il se passe quelque chose? Mais je bénis le Sauveur.
Parce que même si lui t'adresse ce soir la parole et qu'il t'a vu, lui ce soir il aimerait aller plus loin avec toi ce soir. Et là c'est l'étape cruciale. Finalement, je ne sais pas si vous avez remarqué un petit peu les 3 étapes qu'il y a eu pour cette femme. C'est que Jésus l'a vu, ce soir Jésus te voit. Puis la deuxième étape, c'est Jésus lui adresse la parole. Et ce soir le Seigneur, ça y est, il t'a parlé. Il t'a adressé la parole. Ça y est, il voudrait te délivrer, il voudrait te rendre la vie, il voudrait t'alléger, t'enlever ton fardeau, effacer tes péchés. Il en est capable ce soir, le Sauveur. Il en est capable, mais il faut que toi tu le veuilles. Et tu vas me dire, mais de quoi? Bien sûr que je veux. Qui ne veut pas être délivré? Qui ne veut pas vivre finalement en paix finalement avec le Seigneur? Ben, à mon avis, tout le monde. Mais pour cela, il manque une 3e étape. Et la Bible, un petit peu plus bas, nous dit que le Seigneur, après lui avoir vu, après avoir adressé la parole, il va lui dire qu'il va lui imposer les mains. Seigneur, le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. Le Seigneur, bien plus que voir ton cœur et bien plus que te parler ce soir. Il voudrait venir et toucher ta vie. Parce que le toucher de Dieu, c'est là où le miracle s'opère. Alors tout à l'heure, je lui ai dit que moi, mes paroles n'ont aucun pouvoir. Les paroles de Dieu, si, ont un pouvoir. Évidemment qu'ils ont le pouvoir. La parole de Dieu a bien sûr le grand pouvoir de changer les vies. Mais sans le toucher de Dieu, rien ne se passe. Parce que le toucher de Dieu, finalement, ça va être ton vouloir. Est-ce que ce soir, vous voulez avoir le toucher de Dieu? Est-ce que ce soir, voulez-vous que Christ, ce soir, arrête le temps, arrête la définition dans laquelle tu es rentré dans ce lieu? Est-ce que ce soir, tu es prêt et tu es prêt à recevoir le mot de Dieu? Mais plus encore, ce soir, est-ce que tu es prêt et prêt à être touché de Christ? Ce soir, je ne sais pas vous, mais même moi qui vous apporte la parole de Dieu, j'ai besoin d'être touché de Jésus chaque jour dans ma vie. Parce que dans le toucher de Dieu, il y a toujours quelque chose qui se passe. Dans le toucher de Dieu, dans le cœur, il y a quelque chose qui se produit. Il y a une vérité qui rentre en nous. Il y a un fardeau qui sort de notre vie. Il y a un bien-être qui rentre. Il y a la paix qui vient dans ta vie. Cette paix que tout le monde cherche. Cette paix que tout le monde cherche depuis des années. Et que finalement, il cherche de droite à gauche. Moi-même, je l'ai cherché, cette paix. Et je ne l'ai jamais trouvée. Mais quand Christ touche mon cœur, amen. Alors oui, c'est peut-être prétentieux, mais je le dis, Christ touche tous les jours mon cœur, Sauveur. Je te bénis, Sauveur. Oui, touche tous les jours mon cœur. Parce que tous les jours, je rentre en communion avec Dieu. Même si des fois, je suis aussi défini comme vous. Parce que moi aussi, des fois, je ne suis pas à la hauteur de recevoir. Moi aussi, des fois, je ne me sens pas digne de m'adresser à Jésus. Moi aussi, des fois, j'ai les yeux fixés sur la terre. Parce que bien évidemment que moi aussi j'ai des attaches sur terre. Mais tous les jours je cherche le toucher de Dieu. Je cherche que le Seigneur puisse me parler à travers sa parole. Et puis je me dis chaque jour dans ma vie que les regards de Christ sont sur moi. Et c'est ce qui fait que j'avance chaque jour. Alors ce soir, vous avez compris le thème du message. Je ne suis pas quelqu'un de compliqué, je suis un étudiant, je vous apporte ce que Dieu met dans mon cœur. Et ce soir, ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est qu'il y en a assez de vivre avec ton fardeau. Il y en a assez de vivre avec tes angoisses. Il y en a assez de vivre avec une idée de la réunion. Il y en a assez de regarder ici-bas sur terre. Et puis il y en a assez surtout de regarder à droite et à gauche. Ce soir, il est temps de regarder la croix. Amen. De laisser Christ vous parler. Ça y est, ce soir, Christ vous a parlé. Vous ne pouvez pas partir dessus et dire que Christ ne vous a pas parlé. Ce soir, le Sauveur vous a parlé. Amen. Il vous a dit clairement qu'il veut vous libérer, qu'il veut délivrer le captif, qu'il veut soigner ton cœur, soigner tes blessures, changer les circonstances de ta vie, arrêter le monde, arrêter le temps pour venir et bénir ton cœur. Et te dire surtout, arrête de te fixer ici-bas sur terre. C'est quoi qui te tient? Tu viens en réunion depuis des années, mais c'est quoi qui te tient? Tes yeux sont fixés trop sur la terre. Peut-être la fête, peut-être l'alcool, peut-être la drogue, excusez-moi de l'expression. Mais c'est la réalité, c'est ça qui nous tient sur terre. Finalement, ce qui nous tient, c'est le péché. Ce soir, le Sauveur voudrait
ni plus ni moins de te dire, Tu libères, Jésus. j'ai la capacité d'arranger Tu la délivres, situation. oui, Seigneur mon Dieu. Depuis 18 ans qu'elle était Tu comme ça, connais, Seigneur toi mon Dieu. depuis peut-être 10 ans, 2 ans, je ne sais pas. Mettez-vous, Seigneur, Saint-Esprit, comme une année que tu vis comme ça. Il y en a assez. Ce soir, le repos de l'Éternel vous est proposé. Amen. Le toucher de Christ, ce soir, peut arriver dans votre cœur et dans votre vie. Ce soir, ce jour particulier dans lequel tu es rentré. Pour elle, c'était le jour de sabbat. Peut-être toi, ce soir, c'était un jour particulier parce que tu pensais ressortir quand tu es venu. Ce soir, ce jour peut être particulier dans ta vie. Sortir de ce lieu et changer complètement. S'il te plaît, tu visites. Avec un cœur bouleversé, un cœur nouveau, je me permets de le dire, Alléluia. parce qu'en Christ, il y a des nouveautés. En Christ, tu n'es nouveau. Toutes choses anciennes sont passées pour le Seigneur. Alléluia. Tu peux franchir cette porte, rentrer chez toi et regarder le passé comme de la boue. Rentrer chez toi et finalement avoir une paix que tu n'avais pas en venant dans ce lieu. Alors avec ces quelques mots, Sauveur, je ne vais pas m'attarder plus parce que le mot de Dieu, je pense qu'il a été clair. Mais je vais prier avec vous. J'aimerais que tout le monde courbe le franc. Pas parce que je vous le dis, Sauveur, mais parce que ce soir, le Seigneur a les regards fixés sur vous. Pas parce que je suis là, pas parce que le pasteur est là aussi, mais parce que ce soir, le Seigneur s'est adressé à ta vie. Il t'a dit qu'il a la solution pour toi. Il y en a assez de vivre dans ton calvaire. Il y en a assez de vivre dans ton péché. Il y en a assez de vivre dans ton angoisse. Il y en a assez de vivre chargé finalement. Assez de venir dans les réunions par habitude. On ne s'accoutume pas à vivre dans le péché. Ce soir, le Seigneur a la solution pour ta vie. Seigneur, je bénis ton nom, Sauveur. Je te dis merci pour ta parole, mon Christ. Ouvre le chemin Je du crois cœur. en elle, Jésus, parce que tu n'as pas changé, Sauveur. Amen. Les miracles d'autrefois sont capables encore aujourd'hui Oui, d'agir. Jésus. Sauveur, ta parole est la même, Christ. C'est ce que tu as fait aussi dans ma vie, mon Sauveur. C'est ce que tu fais chaque jour dans mon cœur, mon Christ. Tu es capable de venir, d'agir, de toucher ma vie, Sauveur, de transformer, Amen. d'arrêter mes idées, mon Christ, ce soir. Sauveur, tu connais ton peuple ce soir. Tu connais ce cœur en particulier. Tu vois où ses regards sont fixés, Jésus. Moi, je ne connais pas, Sauveur, mais c'est ce que tu as mis dans mon cœur depuis hier, Alléluia. Sauveur. Les yeux sont fixés sur cette terre, sur ce que ce monde peut nous offrir, et à combien il est compliqué, à combien c'est difficile, mon Jésus, en tant qu'humain, de pouvoir tout délaisser. Le chemin est dur, mon C'est Christ. vrai, Sauveur. Il est vrai qu'on a tendance à regarder l'église, à droite, à gauche, nos frères, les serviteurs, mon Christ. Mais ce soir, Sauveur, ce soir tu es parmi nous. Alléluia. Les yeux sont fixés sur nos vies. Et nous voulons, Jésus, ton approbation. Amen, Nous voulons amen. regarder vers la croix. Ce soir tu es capable. Tu es capable, Jésus, de tout arrêter. C'est ce que tu as fait pour cette femme. Alors je te prie pour ton auditoire, Sauveur. Bénis ton Église, Alléluia. Jésus. Bénis ce cœur en particulier. Oui, Sauveur. Bénis-nous ensemble, Jésus. À toi la gloire, Sauveur. Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas ce que vous avez l'intention de faire de ce message, mais moi j'ai envie de le vivre. Amen. Parce que c'est vrai que bien souvent, nous avons les regards posés vers la terre. Et puis ça, c'est la position de l'inquiétude, si vous voulez, du doute, du désespoir. Demandez à quelqu'un sans parler, de vous définir quelqu'un qui est inquiet, qui est massé. C'est vers la terre. Voilà, c'est désespéré, c'est comme ça. Elle était malade et c'est pour ça qu'elle était inclinée vers la terre. Toi, je ne sais pas ce qui te tient comme ça. Mais je sais une chose, c'est que tu peux repartir d'ici, redresser, avec Alléluia. un problème résolu au nom de Jésus. Alors on va prier le Seigneur ensemble. On va passer du temps dans la prière. C'est là que Dieu se manifeste. Amen, on a écouté nous parler. Je pense que maintenant on va lui parler. Amen, que Dieu soit béni. Alors on prie le Seigneur ensemble.
Celui ou celle qui priera, qui puisse prier courtement pour que tout le monde puisse avoir le temps de prier, du moins celui ou celle qui le veut. Regardez ce que dit la Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 66, et verset 2. Voici sur qui je porterai mes regards, dit l'Éternel, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, Alléluia. sur celui qui craint ma parole. Voilà la condition pour laquelle eh bien, le Seigneur pose sa Amen. main sur nous. Oui, quand on est triste, abattu, mais surtout parce qu'on craint sa parole et qu'on sait que Alléluia. c'est lui le Tout-Puissant. Alors on va prier le Seigneur. Je vais demander à Antonio Malfondo qui se met debout, qui prie le Seigneur, et ensuite l'Église. Prions le Seigneur. La gloire, Seigneur. Merci pour ton message, mi Dio Padre. Amen. Merci parce que, mi Dio Padre, tu m'as parlé, Père éternel. Merci parce que tu bénis, Seigneur, ton Église, Seigneur Jésus. Alléluia. La gloria, Padre, moi pour ma part, Seigneur, mi Dio Padre. À combien j'ai besoin, Seigneur, de toi, Jésus. Bénis-le, Jésus. La gloria, Padre, je t'en supplie, Père éternel. Fortifie chaque jour. Tu puisses porter, Seigneur, tout le temps, Seigneur, toujours ton regard, Père éternel. Oui, Jésus. Dans ma maison, Père éternel. Les yeux fixés. Que mi casa pueda appartenerte, Dio de la gloria, Padre. Amen. Porque necesitamos de ti, Dios de la gloria, Padre. Alléluia. Merci parce que tu bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Merci, Dieu. Amen. Alléluia, Jésus.